Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti, on y va. Pour les scorpions, pour le mois de mai. Alors les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Quel est le message pour vous? Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai. Alors, on a le gardien de l'action. Alors, c'est un message qui revient beaucoup, hein. Enfin, oui, il y a beaucoup d'actions, de choses à faire. Alors, il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire. Je crois qu'on a eu ce message-là pour les béliers. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Alors on vous parle ici de vous imposer, de prendre un rôle de leader pour certains d'entre vous. Donc du coup on vous parle aussi de réussite, de mise en avant, de mise en lumière. Derrière, on a la reconnaissance publique. Et il y a de la réussite pour vous, des félicitations. Peut-être que vous allez être amené à avoir davantage de responsabilités dans votre vie. Vous avez toutes les qualités requises pour ça. Alors, la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les feux, et vous voici sous les projecteurs. Les deux cartes nous parlent de ça, hein. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, très beau message pour vous. Les scorpions vous parlent de reconnaissance publique, de félicitations, d'admiration, d'avoir un rôle de leader. Voilà, le succès est assuré. Il y a des idées nouvelles, des opportunités à saisir. Tout va pour le mieux. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les scorpions, pour le mois de mai 2024, les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 4 de pentacles. On nous parle de stabilité ici au niveau matériel et professionnel. Derrière, on a le 10 de coupe, il y a de l'épanouissement. L'as de baguette, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Alors peut-être aussi une prise de position, un nouveau projet, une affirmation. Ouais. Allez. Une rencontre aussi pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse également. Alors... il y a des très belles énergies là, les scorpions pour vous, je vous sens dynamique, en pleine possession de vos moyens. Dans la carte de la vieille, ouais, la force, courage, détermination, force, on a la roue de fortune derrière. Les choses avancent pour vous. On a le guide, enfin le pape, le 5 de bâton, le 7 de coupe, ouais. Des opportunités qui seront à saisir, probablement des décisions que vous devrez prendre. Alors, il peut être question ici de... Ouais, 6 de bâton, la victoire, le triomphe. Il peut être question, par exemple, pour certains, de sortir, par exemple, d'une formation... d'être vainqueur, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'était ça. De ressortir vainqueur d'une compétition, d'un concours, d'une formation, etc. Il y a vraiment de la réussite là. Et puis vis-à-vis des autres, vous voyez. Allez, le page de coupe, ouais. Peut-être une rencontre aussi sentimentale par-dessus le marché. On a le 6 d'épée. Donc vous avez su évoluer aussi, hein. Allez, on va faire la coupe. On a le 4 de baguette. Et on a le roi d'épée. Ouais. Là, vraiment, vous tenez le bon bout, là, les scorpions, hein. Alors, le 4 de baguette, on nous parle de foyer heureux. On nous parle encore une fois de quelque chose. C'est stable, hein. C'est stable dans votre vie. Il y a un retour à la stabilité pour certains. C'est très positif pour tout ce qui est relation. D'ailleurs, on vous le dit ici, hein, vous êtes bien entouré.
Le roi d'épée, bon, vous êtes centré sur vos objectifs, il y a de nouvelles idées. Ouais. Il y a un retour vraiment... un retour à la paix, à la sérénité. Il y a quelque chose qui vous réussit très bien ici. Donc voilà, vous continuez votre bonhomme de chemin. Ouais, voilà. Et quelque chose qui vient très vite, là, le cavalier d'épée. Il y a une forme d'accélération. Peut-être que ça se précipite un peu, il y a un succès, et puis tout de suite derrière, il y a de la reconnaissance, il y a des propositions, des choses très sympas. Hein. Et la carte du pape, ici, on peut vous parler de votre rôle aussi. Pour certains, oui, du fait d'avoir des responsabilités, de guider les autres. Donc ça peut être au niveau professionnel, par exemple, avoir un poste à responsabilité, ou ça peut être dans votre vie d'une manière générale, être une référence, par exemple. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, on a encore le 10 de Pentacle, de l'épanouissement à tous les niveaux. Hein. Donc, c'est-à-dire que même au niveau, dans le domaine sentimental, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des projets, de l'engagement, etc. C'est en tout cas très positif. Là, vous trouvez votre bonheur un petit peu partout. Hein. Vous avez confiance en vous aussi. Hein, c'est pour ça qu'on a le 5 de bâton, il peut nous parler... on a le 2 d'épée, donc il y a un dilemme quand même. La reine d'épée et le magicien. Vous avez toutes les cartes en main, vraiment. En plus, je vous sens avec un état d'esprit positif. Donc, vous allez voir les résultats. Il y a quelque chose qui va se matérialiser dans votre vie là. Et donc, quand je vous parlais de rivalité, de compétition, vous vous êtes surpassé ou vous vous surpassez. Allez, les scorpions. Alors, au dos du jeu, on a le 3 d'épée, on a le 2 de bâton et on a le 9 de bâton. Il y a un deuil qui est fait aussi. Hein. Ouais. Un deuil qui est fait. Bon, on a la carte du diable. Pour certains, on peut nous parler de se défaire d'une emprise, de se défaire d'une addiction, de faire les choses de la bonne façon. C'est-à-dire aussi... trouver le juste milieu entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Ouais. Le 2 de bâton. Il y a une nouvelle direction que vous prenez. Hein. Alors, je dis pas que ça a été facile, puisque justement, il est question aussi de se surpasser. Par contre, tu vois, il y a vraiment de la réussite là. Hein. Ouais, on a la carte de la mort, hein. Il y a une transformation, une renaissance. Mais ça fait plusieurs mois hein, qu'on l'a, ce message-là. On vous parlait de Phénix qui renaissait de ses cendres. Bon, bah là, clairement, on y est. Hein. On a la carte du pape. On a le 7 de pentacle. Il y a une récolte à venir. Alors, peut-être que vous êtes encore dans l'attente de ça. Par contre, on vous dit que ça arrive et voilà, c'est de la réussite. Le page de pentacle. On a le Cid, on a la grande prêtresse. Et pour certains, ça peut être aussi tout simplement, vous sortez avec les honneurs d'une formation, d'un concours, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de coupe. Le roi de pentacle. Ça n'a pas été facile pour vous les scorpions, hein, de toute façon. Et on a la carte de l'étoile. Malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer, vous avez gardé la foi. Pour ça aussi, que je vous parlais d'état d'esprit positif. D'ailleurs, on avait la carte du magicien qui parle de ça, qui parle de vos capacités, mais qui parle aussi de ce que vous dégagez, de ce que vous vibrez. Et là, c'est positif. Alors pour certains, peut-être
que vous avez été guidé, aidé, bien entouré aussi par certaines personnes, par un thérapeute. Là, et on vous parle de renaissance. Il y a quelque chose qui s'apaise aussi dans votre vie. Voyez la lumière au bout du tunnel. Enfin, vous la voyez, la lumière. Hein. Vous êtes dedans. Alors, le 5 de coupe. Allez, on va couvrir certaines cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le grand prêtre? On a la reine de coupe et on a la justice. On nous parle de la fin de quelque chose de difficile, d'un retour à l'équilibre. D'ailleurs, on a l'as de coupe. Pour certains, il y a une guérison, il y a un pardon aussi qui est accordé. Parce qu'on a, je dis ça parce qu'on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un chagrin. Un chagrin, une déception, des regrets que vous avez. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a poussé à vous surpasser. L'as de coupe, ouais, l'as de coupe, l'as de pentacle, le cavalier de coupe, magnifique. Et on a la carte du monde, le 9 de pentacle. Ouais, c'est... Ah, là, c'est vraiment... il y a de l'épanouissement, il y a de la joie, il y a du bonheur. Parce que aussi, voilà, vous avez... pour moi, vous faites le deuil de quelque chose. Peut-être que vous avez pris une décision difficile aussi. De laisser certaines choses de côté... vous n'êtes plus dans le regret, là vous avez envie de vous réaliser et vous réalisez. Et on nous parle de nouveau départ. Hein. Et là il y a quelque chose, il y a des propositions pour certains au niveau professionnel, des propositions, des offres d'emploi, etc. Il y a des bonnes nouvelles, le cavalier de coupe c'est aussi, vous allez vers ce que vous dicte votre cœur, donc... forcément, ça fonctionne bien. Pour certains, il y a une rencontre ou une relation qui évolue de façon positive. Vous avez ce qu'il faut. Hein. Avec l'as de pentacle, c'est prendre un nouveau départ, mais avec quelque chose dans les mains. Vous avez quelque chose à investir. L'as de coupe, les prémices aussi d'une relation, d'un projet de cœur. Ouais, vous êtes bien. Hein. La carte du monde. La plénitude, la complétude, le succès, la réussite, le 9 de pentacle. Aussi au niveau... Oh, voilà, le 2 de coupe. Ouais, c'est ça. Le 2 de coupe, une rencontre amoureuse, un contrat qui se signe, un engagement, un partenariat. Le 9 de pentacle, c'est aussi question d'épanouissement personnel, de réussite personnelle. C'est-à-dire que ce que vous avez, vous ne l'avez pas volé. On peut nous parler d'abondance financière, d'être indépendant, autonome au niveau matériel. Voilà, c'est vraiment... c'est super beau. Allez. Alors, sur le site de la grande prêtresse, on a le roi de baguette. Le roi de bâton. Vous êtes, alors ce que j'entends, c'est vous êtes maître de votre royaume, ou reine de votre royaume. Enfin, derrière, on a le 8 d'Atamé et la carte de l'empereur. Vous retrouvez, je sens aussi un peu comme une certaine discipline, voyez. Là, on reprend les rênes de sa vie. Enfin, vous les reprenez, vous les avez là. Hein, vous avez le pouvoir là. Peut-être question aussi pour certains, oui, d'être un guide pour les autres. On peut nous parler de faire partager son savoir ou son expérience. Alors, sur le 5 de calice, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 10 de bâton et on a... la dame et les seigneurs, les amoureux, le 10 de bâton. Se libérer, il est question de ça, hein. Les scorpions, se libérer des regrets, des chagrins du passé. C'est lourd à porter, ça ne sert à rien, ça ne vous fait pas avancer. Bon, vous le faites. Avec le 8 de coupe, ouais, c'est ça. Vous laissez le passé derrière vous. Vous laissez le passé derrière vous, vous quittez une situation, vous quittez quelqu'un, faites un choix. Il y a eu un choix difficile de fait là. Hein. Vous êtes, oui, surpassé, je dis la même chose pour les balances, je crois.
Il est question de ça, enfin, même pas surpasser, c'est que de toute façon vous êtes arrivé au bout de votre route et il ne pouvait en être autrement. Mais là voilà, le chagrin, les regrets, vous les laissez de côté, vous les laissez derrière vous. Ça appartient au passé et le passé n'existe plus. Allez, sur le roi de Pentacle et la carte de l'étoile, là on peut nous parler clairement de vœux qui se réalisent. Hein. Et ben voilà, on a la carte de la force, courage. Vous retrouvez, derrière on a le 3 d'atamé, magnifique, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est parce que vous faites le deuil de quelque chose. Hein. Vous n'êtes plus dans ces énergies-là, de regret, de chagrin. C'est terminé. Voilà, vous mettez un point final. Même si ça n'a pas été facile, vous l'avez fait. Et donc là, bah forcément, vous retrouvez votre plein pouvoir. Hein. Et vous êtes déterminé en plus à aller au bout. À trouver votre abondance. Et puis là, vous la trouvez au mois de mai. Hein. C'est vraiment très positif pour vous. Il y a quelque chose, en fait, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui freinait votre évolution, les scorpions. Des regrets que vous aviez, un chagrin qui était toujours présent, peut-être des personnes du passé qui vous avaient fait souffrir. Et tout ça, ça freinait votre évolution. Et là, pour le coup, vous laissez ça derrière vous. C'était... pour certains, c'est aussi peut-être voilà, des situations d'emprise, des addictions que vous aviez. Voilà, ce que vous laissez derrière vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. On a la carte de la tranquillité. Et derrière la fécondité. Ouais. C'est-à-dire, en plus là, pour moi, vous êtes engagé dans quelque chose, vous savez que ça va fonctionner. Vous êtes serein. La clairvoyance, il y a des bonnes idées. Il y a aussi, vous avez pris du retard. Hein. Vous avez pris du retard, mais bon, bah, vaut mieux tard que jamais. Donc encore une fois, on peut nous parler aussi de réussite à un examen. Il y a des bonnes idées, il y a voilà, des choses qui se concrétisent pour vous là. Hein. Allez. Alors, à la coupe, on a la réunion et on a l'argent. Bon, ben voilà. Pour certains, c'est la fin d'une procédure aussi. Il y a peut-être de l'argent à la clé, une somme d'argent. Dans la carte de la réunion, il peut y avoir aussi des accords. D'ailleurs, on nous parle d'examen, la réussite, l'amour et la naissance. Un nouvel amour aussi peut-être, un projet de cœur. Et puis vous avez ce qu'il faut, vous avez l'accord pour le concrétiser, pour le réaliser. Donc, bon, bah, je crois que vous êtes vernis là, les scorpions, pour le mois de mai. Hein. Allez. Alors, au dos du jeu, on a le verdict, on a le carrefour, on a le bouclier. Pour moi, vous avez pris une décision ici. On a la tranquillité, la fécondité. Ouais. Vous avez pris une décision, vous avez pris une direction, une nouvelle direction. Il peut y avoir aussi, oui, un verdict, une réponse positive pour vous qui vous permet de vous projeter. Alors, on a la carte de l'examen. On a le temps. On a la carte de la chance. Bah oui. Si vous n'avez pas de chance au mois de mai, personne n'en a. Hein. Alors là, on peut nous parler d'une réussite suite à, par exemple, des études de longue durée. Ça peut être ça aussi. Hein.
On a la carte du boomerang. On a l'accusation. On a la joie. Alors, je vais recouvrir ça. On a la carte de l'homme. Ça peut être aussi pour certains une séparation qui est actée. On a la clairvoyance et on a l'amitié. Ouais, vous êtes bien entouré, hein. Vous êtes bien entouré, vous avez des amis sincères autour de vous, des appuis solides. Alors là, le boomerang, l'accusation, il y a peut-être quelque chose qui se résout, une situation conflictuelle ou un conflit avec quelqu'un. On peut nous parler, oui, bah, je vous parlais justement de pardon, en réconciliation, oui, dans le sens où on pardonne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'examen, le temps et la chance? Là, pour certains scorpions, il y a une belle opportunité, hein. Quelque chose à réaliser au mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du retard. Ouais, donc peut-être une chance qui va... Je crois que j'avais une autre carte. Qu'est-ce qu'on a derrière l'évolution? Il y a une chance à saisir là. La femme, l'étranger, la parole, la fatalité, la projection, la victoire. Alors, on peut nous parler... J'ai pas envie de vous mettre la pression, hein, en vous disant c'est une chance qui ne se présentera qu'une fois. C'est pas ça, mais là il est question de saisir sa chance. Peut-être d'entendre parler de quelque chose. Souvenez-vous, on vous parlait aussi d'être sous le feu des projecteurs. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant. D'où l'idée de saisir sa chance, justement. Ne vous cachez pas, au contraire. Si vous entendez parler d'une opportunité, saisissez-la. Proposez-vous. Alors d'ailleurs, ça peut être quelque chose qui vous est... Ça peut être ça d'ailleurs, le boomerang de l'accusation. Peut-être quelque chose qui vous est déjà passé sous le nez. Sauf que là, il sera question de saisir votre chance. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le boomerang et l'accusation? On peut nous parler aussi d'une vérité qui est rétablie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict. Ok. Et derrière, la parole, la projection, l'évolution, l'amour et la distance. Ok, donc là, il y a une prise de parole. C'est pour ça. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Vous allez avoir aussi la chance de faire entendre votre voix, votre vérité. Faut vraiment le faire là, hein. Alors je sais pas si ça vous parlera ou quoi, mais c'est vraiment le message qui ressort, hein. Faites entendre votre voix, vous allez avoir la chance pour ça, pour peut-être revenir sur quelque chose, faire entendre votre vérité. Réparer quelque chose. Alors, sur l'homme, la clairvoyance, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la naissance. Ok. Derrière, on a l'évolution, encore une fois, la femme. On peut nous parler d'une histoire du passé. Alors, pas de règlement de compte, non, justement, mais de mettre un point final à quelque chose du passé. De revenir sur quelque chose. C'est pour ça que je vous disais faire entendre votre voix, faire entendre votre vérité. Vous serez soutenu en plus, hein, pour ça. Vous serez soutenu. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, là, c'est vraiment chance, joie, amitié. C'est positif. Hein. Là, temps, accusation, clairvoyance, il y a quelque chose qui se répare. Hein. Il y a une chance à saisir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amitié? Bon, j'en ai trop. Ouais. Hérédité, échec, enfermement. Rétablir une vérité aussi. Hein, ça peut être ça. Derrière, on a l'amour, la réunion, le voyage, le travail. Bon, il y a un rêve qui se réalise. Hein. Il y a des beaux cadeaux pour vous au mois de mai, les scorpions. Bravo. Allez, je vais vous prendre un dernier message.
Un dernier message, un conseil pour les scorpions pour le mois de mai. On en a deux. On a le macareux et on a l'escargot. Peut nous parler aussi, bah oui, la fin d'une procédure aussi, un verdict qui est rendu, qui est positif pour vous, parce qu'en plus l'escargot, encore une fois, nous parle de juge, de médiateur, d'expert, de loi, de sentence. Donc il y a quelque chose, pour moi, une vérité qui est rétablie et vous êtes accompagné, vous êtes soutenu par les autres. Et le macareux, on nous parle de confidence, de liaison, d'union. Allez, on va regarder les messages. Qu'est-ce que ça vous dit? La carte numéro 16. Allez. L'escargot symbolise ici toute l'importance de laisser un médiateur gérer selon son expertise une situation et d'accepter sa sentence. Souvent associé à la justice sous toutes ses formes, l'escargot annonce ici une longue période dans laquelle il est utile et important de prendre tout le temps nécessaire avant d'acter une décision d'action irrévocable. Ne cherche surtout pas à contester les règles et la loi, mais accepte plutôt sans te questionner ce que l'on va te conseiller de faire pour maximiser le bon déroulement des choses. Fais bien attention à ne pas parler trop vite face à ton interlocuteur. Ah oui, c'est pour ça que je parlais de vérité à dire, de faire entendre votre voix. Alors peut-être que c'est vous aussi qui allez jouer ce rôle de médiateur dans une situation. Et on a la carte numéro 27. Le macareux. Il symbolise ici toute l'importance de l'expression « Ah, vivons heureux, vivons cachés ». Ouais, pour ça qu'il y a mettre de la distance entre vous et certaines personnes. Pour ne pas être moqué ou montré du doigt comme étant un clown pour les autres en ce moment. Ne cherche pas à accélérer l'annonce d'une officialisation ou à provoquer des annonces prématurées, surtout sentimentalement ou professionnellement. Au contraire, profite de cette période secrète pour consolider tranquillement tes projets sans stress ni pression. C'est vrai qu'on avait la carte de la tranquillité. Voilà les messages pour vous. Donc peut-être, oui, faites attention à... Ouais, c'est pour ça qu'on avait la carte de l'accusation. Faites attention à ce que vous dites. Peut-être garder certaines choses secrètes. Alors, vivons heureux, vivons cachés. Peut-être aussi, ne parlez pas trop de vos réussites, etc. Parce que là, il y en a beaucoup. Alors, c'est marrant parce qu'on vous disait d'être sous le feu des projecteurs. Reconnaissance publique. Bah, justement, c'est peut-être là un peu comment dire, le thème du mois de mai. Entre révélation ou rester caché, être sous le feu des projecteurs ou pas, dire sa vérité ou pas, ou en tout cas au bon moment. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner. Bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.